maintenant place donc au portrait de la semaine et aujourd'hui je vous parle de Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. Il voit le jour le 20 novembre 1960 en Maine-et-Loire où il se passionne pour la politique, décrochant un diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris. Lors de ses études, il devient un proche de Philippe de Villiers, célèbre journaliste bien sûr, puisqu'il met en scène un spectacle au Puy du Fou. Il fait son entrée en politique en intégrant le mouvement pour la France, dont il devient le vice-président. Donc, en 2004, il gagne ses premières élections, devenant sénateur de la Vendée, membre de divers groupes d'études. Il travaille entre autres sur une mesure visant à augmenter le nombre d'entreprises de taille intermédiaire. En 2010, il annonce qu'il quitte le MPF suite à un désaccord avec Philippe de Villiers. Donc, un président du Conseil général de la Vendée, il intègre l'UMP en février 2012 et rejoint le comité de campagne de Nicolas Sarkozy. 2 ans plus tard, il remporte la primaire de l'UMP à la présidence du groupe au Sénat. L'année suivante, il participe aux élections régionales du Pays de la Loire qu'il remporte haut la main. Lors de la présidentielle de 2017, il soutient François Fillon dès les primaires de la droite. Il reste aux côtés du candidat même pendant le scandale du Penelope Gate. Après la défaite du candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau devient président du club politique Force républicaine. Le 2 septembre 2022, Bruno Retailleau officialise sa candidature à l'élection pour la présidence du parti Les Républicains. L'élection est prévue pour décembre 2022. Il échoue au second tour du scrutin le 11 décembre 2022, battu avec 46,3% des voix contre Éric Ciotti qui a donc quitté son parti il y a quelques jours donc, et suite à la nomination de Michel Barnier à Matignon, Bruno Retailleau devient ministre de l'Intérieur le 21 septembre 2024, il y a tout juste une semaine. Côté privé, il est marié et père de 3 enfants. Son épouse exerce la profession de médecin scolaire. On va échanger ensemble dessus. Que pensez-vous déjà de ce nouveau ministre, de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Vous pouvez réagir en direct sur YouTube, donc via le chat. Que pensez-vous de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Donc on va pouvoir échanger pendant quelques instants sur ça, donc sur ce nouveau ministre de l'Intérieur. Bien sûr, on a encore environ 5 minutes pour parler de ça. Donc, et on va parler également plus dans la globalité du nouveau gouvernement et de Michel Barnier. C'est entre autres ce dont je voulais parler également pendant l'espace discussion, mais je savais qu'on allait en reparler là. Donc déjà, que pensez-vous donc de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Est-ce un bon choix? Et que pensez-vous dans la globalité de la nomination de Michel Barnier à Matignon et de tout ce qui va avec le gouvernement? Donc, que pensez-vous de cela? N'hésitez pas à le dire, à y réagir en direct pour ce... Que pensez-vous de ça et de cette nomination de gouvernement avec des personnalités que l'on connaît peu? Emmanuel Macron a voulu un gouvernement plutôt technique que politique vraiment. Donc un gouvernement qui travaille plus que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en direct sur TV5. On a encore 5 petites minutes pour échanger dessus et après on passera à la suite. Donc n'hésitez pas à réagir en direct sur TV5. Donc bien sûr pour le retour de cette matinale en direct sur TV5. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce nouveau gouvernement et Bruno Retailleau donc qui devient ministre de l'Intérieur. On a Marion Durand qui réagit et qui nous dit « Il n'a pas l'air de vouloir défendre l'écologie ». Alors, comment expliquer il ne veut pas... vu que c'est pas son sujet de prédilection, voilà, il laisse passer ça à la trappe, voilà, et il est surtout, il laisse passer ça à la trappe, et donc ce qui fait réagir certaines personnes, dont du coup Marion qui est en direct
sur le live, mais vu que c'est pas son sujet de prédilection, donc voilà. Et tout à l'heure on parlait justement dans l'article qu'il avait été battu pour devenir président du parti Les Républicains. Vu que Éric Ciotti a quitté le parti des Républicains officiellement cette semaine, il va bien sûr organisé des nouvelles élections pour être le président du parti. On ne sait pas encore s'il va se présenter, peut-être qu'il se présentera, hein, je pense, puisqu'il s'est déjà présenté la dernière fois et en plus il avait perdu, donc ce qui n'aide pas non plus. Et donc ça, on pourra le suivre également sur TV5, bien sûr, dans la matinale, etc. et sur les réseaux sociaux. Donc après, on verra. Et puis, on pense qu'il va se présenter. Mais après, les élections du parti DLR ne sont pas encore officielles. Et vous vous rappelez Éric Ciotti qui avait fait une alliance avec le Rassemblement National, ce qui avait fait un grand mouvement de foule dans les LR. Il s'était quand même enfermé dans son parti, sachant que la secrétaire générale avait les clés de la porte. Enfin, c'était ça, vous l'avez bien sûr suivi si vous avez regardé tout ce qui était journaux, etc. C'était quand même quelque chose d'assez glauque, hein, on va pas se mentir, glauque, surtout pour une campagne qui aura duré 3 semaines, campagne officielle de 2 semaines, mais au total 3 semaines, ce qui était quand même chose qui nous avait quand même tous surpris avec tout ce qui s'était passé, et surtout le 9 juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Donc ce qui nous avait quand même bien quand même surpris. Et surtout, c'était même très anxiogène, tout ce qui se passait autour de l'actualité au niveau politique. C'était pas très joyeux, et même vous l'avez sans doute ressenti si vous regardez déjà la matinale à la précédente saison. On va pas se mentir que les dernières matinales tournaient quand même très autour de ça. Et surtout que c'était pas non plus des sujets, mais il y avait que ça dans l'actualité, donc je pouvais pas faire autrement et inventer quelque chose de voilà quoi. Je pouvais pas inventer grand chose, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais bon, ça s'est un peu ressenti dans la matinale, et c'était quand même assez bizarre cette période-là au niveau actualité politique, aux alentours du 7 juillet, 30 juin, etc. Donc voilà.